Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 20 de la 5e saison. C'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Natacha. Bonsoir Antoine, bonsoir les amis, comment allez-vous après notre émission de samedi dernier sur les prévisions? Comment vas-tu Antoine? Moi bien, mais j'ai l'impression qu'on a flingué le moral un peu d'une bonne partie des Amimi, alors qu'il y en a une autre partie qui ont bien compris que justement cette histoire de prophétie, bien il faut toujours prendre ça avec du recul. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce soir on s'est dit tiens, on va refaire un petit tour sur les prophéties, mais cette fois-ci de 2024, maintenant que 2024 s'est écoulé. Euh, Tu as fait une espèce d'analyse de tout ce qui s'est passé pendant cette période. Et du coup, eh bien, tu vas nous présenter tout ça. Voilà. Et on verra. Alors, je sais pas quelle va être la conclusion de ton analyse, mais en tout cas, on verra effectivement l'écart qu'il y a entre ce qui est prédit par les prophètes ou certains pseudo-prophètes et puis la réalité. Et comment est-ce qu'on va vivre tout ça. Je vais vous présenter tout ça, mais je vais vous présenter tout ça accompagné d'une copine. Eh ouais, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai Leïa à côté et j'ai tenté, regardez-moi ça, un petit pignon là sur le côté. J'ai une jeune fille très talentueuse qui m'a dit: «Il faudrait faire un petit chignon vers le bas». J'ai essayé de le faire, je crois qu'elle aurait été plus douée que moi parce que je je pense l'avoir fait trop haut. Mais bon, c'était sympa. C'est ça. Alors, le principe de Leïa, c'est qu'elle en a un de chaque côté, donc il va falloir que Que je tu fasse comme tournes, voilà, que tu restes de profil toute l'émission. mais je ne voulais pas voler à la princesse, à notre princesse préférée, Leïa, sa coiffure si belle Oui. et si typique. Moi, je vais adopter un autre style de coiffure Tu et t'affirmes, c'est bien, Natacha. je m'affirme. Bah, Hmm. c'est par respect et donc pour vous proposer cette nouvelle émission, comme la fois dernière, j'avais un accoutrement des plus ridicules, je me suis dit que là, j'allais vous le ramener pour vous montrer qu'on est bien dans les prédictions, les prévisions. Mais comme je trouve que ça va pas du tout avec mon truc bleu, je l'enlève. Vous êtes bien, hein, d'accord, hein? D'accord. Bon, Donc ça on a va. bien compris, ok, que tu remets donc ton costume de Chacha Vanga C'est et ça. Je vous renvoie à l'émission précédente où j'avais un truc sur la tête. C'était ultra moche. voilà. Donc là, j'ai dit, OK, on va faire sérieuse ce soir parce que figurez-vous que moi, je vais vous proposer une émission un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Comme on a vu avec Antoine, voilà, on a voulu faire une petite suite à l'émission de samedi dernier et je suis allée voir du côté de ce que les voyants, les astrologues et même les intelligences artificielles avaient pu prédire pour 2024. Parce que figurez-vous que la dernière fois, je voulais pas faire trop long, donc je suis pas allée du côté de l'IA. Mais cette fois-ci, oui. Et je suis allée chercher aussi ce qu'ils avaient dit pour 2025. Alors, on va regarder ensemble comment les prophéties de 2024 se sont mesurées à la réalité, avec, comme l'a dit Antoine, une pincée d'analyse scientifique. J'aime bien le côté psycho, vous allez voir. Et un soupçon de légèreté quand même pour rendre tout cela un peu digeste. On est peut-être à l'heure du repas au moment où vous regardez cette vidéo. En tout cas, si vous êtes hein, en... En live avec nous en avant-première le samedi soir. D'ailleurs, je rappelle, hein, pour ceux qui ne seraient pas là, l'intérêt d'être en live en avant-première, c'est que vous n'avez pas toutes les pubs après, qui sont au milieu des émissions mises par YouTube. Voilà, en live en avant-première, c'est tout fluide. Donc rejoignez-nous le samedi soir à 21h. En plus, vous pouvez nous poser des questions, on est là pour vous répondre. Donc n'hésitez pas, on vous attend. Oui, parce que nous, on est là aussi dans le chat. Alors, préparez-vous les amis. Prépare-toi Antoine, je suis sûre que toi, tu es prêt. On va voyager entre intuition humaine et neurologie cérébrale. D'après toi, Antoine, d'après vous, les amis, dans les prédictions pour 2024, qui avait raison? Qui s'est un peu planté? Vous avez une idée? Ah, bon. Alors, je commence. Le premier voyant que j'ai choisi, c'est Claude Alexis. Allez, Claude Alexis, c'est un voyant français qui est très médiatisé. On peut résumer sa prédiction par le Moyen-Orient sous tension et les portefeuilles sous pression.
Portefeuille sous pression, ça vous dit quelque chose? Moi, ça me dit bien quelque chose en tout cas. Il avait annoncé une montée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et une inflation persistante frappant durablement les ménages. Bon, je crois que la réalité, c'est que sur le plan géopolitique, bah, il a vu juste, hein, on le sait tous, la chute de Bachar al-Assad, pardon, en Syrie en décembre 2024. Bah, ça a marqué très certainement un tournant. Et le journal Le Monde a noté effectivement que l'inflation mondiale, bien qu'en baisse par rapport à 2022-2023, a continué à baisser sur les budgets familiaux. Je crois qu'on est tous un peu impactés. Et c'est surtout que l'inflation qui baisse, oui, effectivement, on l'entend, mais on le voit pas. Ou alors, c'est toujours pareil, tu sais, c'est les effets d'annonce. L'inflation, il y a eu 20% d'inflation, et après, il y a une baisse d'1%. Donc oui, l'inflation baisse, mais il y a toujours 19% d'augmentation. Oh, ouais, elle a continué vraiment à peser, ouais, sur nos budgets. Ouais, ouais, c'est clair. Je sais pas toi, mais moi j'ai vu les prix vraiment augmenter. Ça a été très sympa du côté de mon budget. Parce qu'en plus, je dois manger sans gluten et sans produits laitiers. Et ça, je ne choisis pas. Certaines personnes me parlent d'un effet de mode. Je crois qu'à ce moment-là, tu connais elle a les yeux revolver. Ben, moi, je crois que je les ai pour de vrai à ce moment-là. Parce que je choisis pas de trucs. Et je le subis. Et en fait, ils se font un malin plaisir d'augmenter tous ces prix-là. Bref. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, Oui, mais il est elle a mort. tiré la première. Elle m'a touchée. C'est fini, c'est foutu. Ouais, c'est ça. Alors, vous savez que j'aime bien aller. Il chante bien, hein? Merci Antoine. J'aime bien aller du côté de l'analyse psychologique. Vous connaissez les biais cognitifs? Je crois que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne avec toi, Antoine. Cette prédiction, elle s'appuie sur des préoccupations collectives déjà existantes, renforçant ce qu'on appelle l'effet de confirmation. C'est un biais cognitif. En psychologie sociale, ça montre comment les prédictions alignées sur nos craintes ou espoirs, bien évidemment, qui préexistent, semblent plus crédibles. Allez, on va dire ça comme ça. Vous connaissez tous Élisabeth Tessier, la célèbre astrologue. Tu connais? Et oui, 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 dans les années 80, elle était très, très célèbre. Elle n'était pas la conseillère, d'ailleurs, à un moment donné, de Mitterrand. Il me semble, j'avais Ah, je entendu crois, parler. ouais. Hmm. Et elle avait prédit une année climatiquement chaotique, marquée par des températures records et des catastrophes naturelles. Bah, je crois qu'en réalité, 2024, bingo pour elle. Malheureusement pour toutes les personnes qui en ont souffert, ça a été l'année la plus chaude jamais enregistrée d'après Le Monde, avec des vagues de chaleur sans précédent et des catastrophes naturelles destructrices. Comme bah, vous vous souvenez tous, des incendies géants donc en Grèce, des inondations en Asie. Évidemment, moi, en Bretagne, j'ai pas du tout vécu ça. J'ai vécu un mois de juillet pluvieux, bref. Mais on a tous, voilà, connu, des choses différentes là où on habite. Mais en tout cas, d'un point de vue global, il y a eu un réchauffement. Alors, du côté de ma petite analyse, dans le domaine cognitif. Cognitif, la cognition, c'est, le raisonnement, c'est tout ça. Ces prédictions alarmantes mobilisent quoi? Mobilisent notre système limbique. Le système limbique, les amis, c'est le siège de nos émotions primaires. Alors, la peur du dérèglement climatique active l'amygdale, c'est une zone du cerveau qui s'occupe des émotions, qui génère un sentiment d'urgence. Je ne sais pas si je vous perds un petit peu, mais en tout cas, parfois, donc avec cette gestion de l'amygdale, on a certains qui agissent face à leur peur et d'autres, se sentent impuissants. Côté Baba Vanga, on en a parlé la dernière fois, vous vous souvenez? Chacha Vanga, j'ai été appelée moi, hein? Allez, on résume. Entre innovation et dévastation, je dirais. Donc elle, Baba Vanga, qui est la voyante aveugle, qui n'est pas moi, contrairement, à ce que vous avez pu croire la dernière fois, elle avait évoqué des avancées technologiques révolutionnaires. Je vous rappelle quand même, elle est morte il y a un petit moment.
Mais elle a fait pas mal de prédictions. Donc elle avait prédit ces avancées technologiques révolutionnaires accompagnées de crises environnementales majeures. Dans la réalité, c'est vrai, les progrès en intelligence artificielle ont marqué 2024 et notamment dans la médecine, comme vous avez pu le voir, où l'IA a permis des avancées dans le diagnostic des maladies. Aussi dans la robotique, hein, on n'a jamais eu de robots aussi avancés qu'en 2024. On en avait fait une petite émission en décembre. Et chaque année, d'ailleurs cette avancée dans la robotique, accompagnée, couplée par les avancées dans le monde de l'intelligence artificielle, fait qu'on va très rapidement maintenant arriver à une proposition de robots ménagers, de robots sociaux, de robots d'accompagnement, de robots de soulet, de robots guerriers, qui vont de plus en plus venir s'introduire dans notre vie et l'améliorer ou la pourrir en fonction des situations. Mais en 2024, vraiment, là aussi, il y a eu un gap sur la robotique, et avec l'arrivée du quantique, c'est-à-dire que l'ONU a déclaré 2025 comme étant l'année du quantique. Là, le grand écart sera aussi important, voire plus, que si vous comparez, je ne sais pas moi, tu te rappelles, Natacha, de ce jeu là qui s'appelait Pong, où tu avais une balle comme ça qui envoyait, quoi, c'était un pixel qui rebondissait d'un côté vers l'autre. C'était la première console de jeux vidéo des années 80, 78 même peut-être. C'est comme si vous compariez cette console Pong au dernier PC de gamer, ou même à ton dernier téléphone. Si tu prends, je sais plus à combien on en est, l'iPhone 16 ou 17, 16 peut-être. Voilà, le gap est tellement important que euh, ça va vraiment avoir un impact sur nous. Mais comme tu le disais, Baba Vanga est décédé en 96. Donc tout ça, il y avait les prémices, mais on pouvait pas en 96, tu vois, s'imaginer qu'on allait arriver dans tout ça aussi rapidement. C'est vrai que les prédictions sont essentiellement influencées par les évolutions sociétales, par nos sociétés. Donc, dans l'analyse toujours de ce qu'elle avait prédit, c'est vrai que les crises qui sont liées aux ressources naturelles, notamment l'eau d'ailleurs, ont continué d'alimenter les tensions dans plusieurs régions. Alors du côté de ma petite analyse neuroscientifique, ça c'est ma petite touche perso. Les prédictions mêlant innovation et crise suscitent chez nous un conflit cérébral entre l'amygdale, je vous avais dit tout à l'heure, qui, gère la peur, qui gère la peur face à l'inconnu, tandis que le cortex préfrontal, lui, il active l'espoir et la planification. Alors ce tiraillement pourrait expliquer pourquoi la technologie fascine autant, et elle fascine, mais elle inquiète aussi. Donc il y a un petit conflit, interne. Bon, ça c'est mon analyse, hein. Alors Nostradamus, qu'est-ce qu'on peut résumer lui? On dirait des troubles politiques encore et toujours. Je crois que Nostradamus, on en a pas mal parlé la dernière fois aussi dans l'émission, Mimi, rappelle-moi, 19. Mimi 19. D'ailleurs, tu m'as dit tout à l'heure quelque chose d'intéressant. Oui, c'est pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, la dernière émission qu'on avait faite avec Jérôme, justement sur l'analyse de The Economist World Ahead, c'était en 2022, et bien c'était aussi le Mimi numéro 19. Voilà. Donc c'est un petit rappel. On a fait un Mimi 19 sur les prédictions et une analyse effectivement, de The Economist, enfin de la page de couve, quoi. Couverture, ouais. La première de couve. Première de couverture, pardon. Et ce qui est intéressant, également, c'est que là, on est au niveau des chiffres, c'est le Mimi 20 et on est le combien? Le 20. Et Le nous 20 sommes janvier. le 20 janvier, on est raccord, le temps est Voilà. nous. Retenez la date du 20 janvier, parce qu'effectivement, vous allez commencer à regarder cette émission. On sera plutôt autour du 26-27. Mais retenez cette date du 20 janvier, parce que dans mon sujet tout à l'heure, ça a son importance. Eh oui, parce que nous, on tourne avant, mais effectivement, c'est assez marrant. Alors Nostradamus, ses prédictions, c'était quoi pour 2024? Je ne sais pas si vous vous en souvenez.
parce que certains quatrains qui lui sont attribués auraient évoqué des conflits politiques croissants et une instabilité mondiale. Je crois que moi aussi, je peux dire ça. Je ne sais pas toi, je ne sais pas vous, mais si j'avais des prédictions à faire, je dirais tout le temps ça. Bon, bref, en réalité, si l'instabilité politique reste un sujet d'actualité, bien évidemment, aucun conflit mondial majeur, alors il y en a quand même eu un important, mais ça n'a pas été, heureusement, ça s'est pas étendu trop, un petit peu quand même, hein. Donc ça s'est pas trop concrétisé quand même, hein. En tout cas, de ce que moi j'avais entendu par rapport au potentiel qu'il pouvait y avoir sur ce conflit. Je parle évidemment de la guerre que nous avons connue. Alors, comme toujours, les textes de Nostradamus sont suffisamment ambigus pour qu'on y trouve ce qu'on veut. Donc, on analyse ce qu'on veut. Du côté de l'analyse, mais psychologique cette fois, ce que je dirais, c'est que ces prédictions exploitent l'effet Barnum. Tu connais? Bah, on a tendance en fait à interpréter des déclarations vagues comme spécifiques à notre propre expérience. C'est pourquoi vous imaginez bien, les amis, Nostradamus reste intemporel et insaisissable, bien évidemment. Alors, la dernière fois, j'avais vu aussi, et là, je vais bien le prononcer, Craig Hamilton Parker. Hein? Isn't it? Yes. On va dire ses prédictions, parce que lui, il est surnommé le Nostradamus britannique. Alors donc, il avait annoncé, lui, une crise économique mondiale et des tensions croissantes autour de la Chine. Dans la réalité, les tensions avec la Chine ont effectivement augmenté, et notamment sur les plans économiques et géopolitiques. Mais une véritable crise financière mondiale n'a pas eu lieu en 2024. Alors, bien que certains secteurs aient quand même subi des ralentissements, on va pas se le cacher. Pour ma petite analyse perso, une analyse sociale, pour moi, ces prédictions fonctionnent sur le principe de l'anticipation collective. En psychologie sociale, lorsqu'une crise est annoncée, elle peut provoquer des comportements défensifs, par exemple, la réduction des dépenses, etc. Et ça peut créer un effet, domino autoréalisateur. Donc ça ça n'a pas vraiment lieu comme ça, mais ça peut amener à ça. Alors, on avait vu aussi du côté la dernière fois, on avait parlé de Donald Trump et les élections américaines, parce que plusieurs voyants en Je connais pas. 2024. Tu connais pas? Moi non plus. Non. J'aimerais bien. Alors, plusieurs voyants en 2024. J'ai pas le droit de dire, parce que dans les commentaires, on dit: «Gardez vos opinions politiques pour vous». Donc, plusieurs voyants avaient prédit un retour de Donald Trump à la présidence américaine, notamment Claude Alexis et Craig Hamilton Parker. Bah, en novembre 2024, ces prédictions se sont réalisées avec sa réélection, ce qui a marqué un tournant dans la politique mondiale, et je n'en dirai pas plus. Vous voyez comme ma voix prend un petit tournant là. La couverture de The Economist de 2024, hein, je vous l'avais montré la semaine dernière, avec l'ombre de Trump et un point d'interrogation. Donc eux aussi avaient quand même largement prédit sa réaction, parce qu'il n'y avait pas l'ombre de Kamala Harris. Ouais. Alors, est-ce que tu as une petite idée des prédictions de l'IA, Antoine? Non, aussi, à long terme, les prédictions de l'IA, c'est qu'elle dominera l'humanité. Je te jure. Mais je suis d'accord. Il y a une IA qui a prédit ça, c'est-à-dire que elle a prédit que elle serait autosuffisante et que l'humain ne servirait plus à rien. Ok, bah elle a Ah, ça fait raison. peur, hein, ouais, bah oui. Elle a raison. Alors, les intelligences artificielles nourries de données massives, elles ont tenté de prédire des trucs. Parce qu'elles n'ont pas d'intuition, mais elles ont tenté de prédire des trucs. Voici ce qu'elles avaient annoncé pour 2024.
Elles avaient annoncé des débats éthiques intenses sur l'IA. Donc effectivement, l'IA générative donc ChatGPT a fait débat sur la protection des données. Elle avait annoncé une pénurie accrue d'eau potable dans certaines régions du monde et une percée dans la médecine prédictive grâce à l'IA. Je pense que c'est un peu exact. 2025, qu'est-ce qu'a prédit l'IA? À part, la domination de l'IA sur, l'être humain? Allez, tapez dans les commentaires. Ah ouais, non, non, on sait pas. Et puis c'est vrai qu'on l'a pas abordé la semaine dernière. Non, mais c'est Donc, pour ça, je me disais ça peut être intéressant. Alors l'IA a prévu une révolution énergétique grâce aux renouvelables. Oui, mais c'est une analyse de données. oui. Elle a prédit une mission spatiale majeure vers Mars pour 2025 et l'émergence d'un mouvement global pour une sobriété numérique. Je vais faire une petite analyse cognitive? Mm. Ça vous dit? D'une IA, elle a pas de cortex. Exactement. L'IA n'a pas de cortex, l'IA n'a pas d'intuition, mais elle compile des tendances et ça soulève une question fascinante pour nous. Notre cerveau humain est-il prêt à confier son avenir à des algorithmes? La recherche montre que nous avons un biais, là encore, un biais de méfiance envers les décisions inhumaines, même lorsqu'elles sont plus précises. Figurez-vous, ça c'est une petite analyse de nous, pas de l'IA. Mais pourquoi on adore les prédictions d'après toi, Antoine, d'après vous, les amis? Ah, par rapport à ce que tu as dit depuis le début, par rapport à ton analyse, si ça vient effectivement titiller certaines zones de notre cerveau, de notre cortex, de nos, quoi, de tout ce qui peut générer des, des parts de, qu'on appelle ça, d'endorphines peut-être, de ce genre de choses. Pas mal. Ouais, pas mal. Je suis pas allée de ce côté-là, mais c'est pas mal. Ça exploite, selon moi, notre biais d'anticipation parce que l'humain, il déteste l'incertitude. On cherche des réponses, même approximatives, pour réduire notre anxiété face à l'inconnu. Et puis, les prédictions, même fausses, offrent une illusion de contrôle. Donc, en psychologie sociale d'ailleurs, on peut aller voir de ce côté-là, les prophéties agissent comme des miroirs en fait, des préoccupations collectives. Et quand on parle de climat ou d'instabilité politique, c'est pas seulement l'avenir qu'on interroge, mais ce sont nos peurs et nos espoirs actuels. Et si on va voir du côté des neurosciences, les prédictions, elles activent l'amygdale, tu vois? Comme tu disais, oui, c'est le siège des émotions, ce que j'ai dit tout à l'heure et le cortex préfrontal, c'est celui-là, c'est celui de l'analyse. Le cortex préfrontal, je crois que j'en avais déjà parlé. Il y a là, c'est le siège de ce qu'on appelle les fonctions exécutives qui sont, l'anticipation, c'est la flexibilité mentale, c'est la planification, enfin voilà, c'est ce genre de choses et c'est l'inhibition aussi. Donc c'est ce qui fait de nous des humains. Alors ce cocktail-là émotionnel, ça nous pousse à agir inévitablement ou à nous replier et les voyants, selon moi, alors je dis ça alors que j'ai des flashs de voyance, hein. Il faut savoir que moi-même, j'ai des flashs de voyance. Mais de cette manière-là, globale qu'on peut dire, je trouve que les voyances, comme on le voit là, ça exploite cette dynamique en jouant sur l'équilibre entre le familier, le réconfort, voilà, la sensation de sécurité, l'inattendu, la curiosité. Et puis, bon, je vais faire une petite conclusion parce que, si on examine les prédictions pour 2024, ça révèle quand même une certaine concordance avec les événements réels. Je pense que vous l'avez vu. En particulier quand même dans les domaines politiques et climatiques, mais là je pense qu'on peut, nous-mêmes, on peut les prédire en fait. Quand on voit ce qui se passe et qu'on a une petite analyse globale, je pense que nous-mêmes on peut prédire ça. Cependant, on peut noter que certaines prophéties, comme une crise économique mondiale ou une réconciliation écologique majeure, restent plus nuancées. Elles se sont pas pleinement réalisées en fait. Il est important de noter, les amis Mimi et Antoine, que si certains voyants ont perçu quand même des tendances justes, leurs prédictions restent des interprétations subjectives et souvent influencées par les préoccupations sociétales de leur époque. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc,
Les prédictions pour 2024 ont fait un mélange d'intuition, de spéculation, qui confirme parfois la capacité des voyants à capter des tendances globales. Mais elles rappellent également la complexité des événements mondiaux et la nécessité de les aborder avec discernement et le recul critique. 2024 nous a quand même montré des prédictions, qu'elles viennent de voyants ou de l'IA, et nous a montré que ces prédictions sont des outils fascinants pour réfléchir à notre futur, selon moi, mais elles ne remplacent pas notre libre arbitre. Agir est de notre responsabilité. Et pour 2025, les amis, Antoine, moi je crois qu'on peut prédire une chose avec certitude. On va continuer à spéculer, à débattre et surtout, je l'espère, à évoluer. Et vous, les amis, qu'est-ce que vous allez écrire pour 2025? Eh bien, écrivez-le dans le chat, les amis, ou dans les commentaires. On attend vos réponses. Moi, je voulais juste rajouter, Natacha, finalement, à l'Ouest, rien de nouveau, parce que, en définitive, dans l'Antiquité, on avait déjà les augures, on avait la Pythie de Delphes, on avait toutes ces voyances, qui étaient même des voyances d'État, hein, quand on parle de la Pythie de Delphes, qui déjà interrogeaient les dieux pour connaître leur avenir, et puis dans toutes les religions, il y a toujours eu des cultes ou des rituels pour pouvoir justement savoir quel était l'avenir réservé à la population. Est-ce qu'on allait à la guerre aujourd'hui ou plutôt demain, ou plutôt quand la lune était haute, ou plutôt quand le loup ululait. Voilà. Non, c'est la chouette qui ulule. Mais Vous avez peut-être entendu de ma part une petite vision assez critique, mais comme je vous l'ai dit, j'ai aussi des flashs de voyance, donc, mais je suis complètement et totalement incapable de les solliciter, en fait, ça vient tout seul. eh bien, écoute, moi j'ai un flash. Je peux te dire que parmi nos amis, je peux te dire avec certitude que parmi nos amis, il y en a certains qui seront les 28, 29 et 30 juin à Carcassonne. Et tu sais pourquoi? Dis-moi, Eh bien, allez, je vais te partager, ça sera mieux. allez, fais-nous ta pitié de Delphes. Ah, tu vois, je t'ai pas menti. 28-29 juin, Odéum, Carcassonne. Superbe, là, j'aime beaucoup le design, là. C'est Ouais, vraiment très... c'est le congrès organisé par Damian. Ah, C'est le waouh! congrès Ex Situ. Voilà. Et tu m'en avais parlé dans... J'en avais déjà un petit peu parlé. Là, il nous a informé que depuis le début de l'année, hein, c'est pas tout neuf, ça date déjà d'il y a 2, 3 semaines. La billetterie est ouverte, donc vous pouvez aller commander vos places pour le congrès Ex Situ. Et donc, tu vois, je suis voyant, je te dis, il y en a certains parmi vous, les amis, je sais, vous serez à ce congrès. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire pour ceux parmi vous qui y seront, et puis quand vous y serez, faites-moi un petit retour sur le sujet. Ah oui, avec plaisir. Alors, pour revenir du coup aux prophéties. Donc, la semaine dernière, on a parlé des prophéties de 2025. Aujourd'hui, on a parlé des prophéties de 2024 qui se sont réalisées ou pas. Eh bien, figure-toi qu'entre la semaine dernière et aujourd'hui, j'ai eu à mon attention une information qui pourrait bien rentrer dans ces fameuses prophéties qu'on a vues la semaine dernière. Car figure-toi, entre le 20 janvier et le 25 janvier, on va avoir la chance d'avoir un alignement des planètes du système solaire qui ne se reproduira pas avant 4 siècles. J'ai vu ça. C'est quand même assez incroyable. Donc, Génial. du 20 au 25 janvier, 6 planètes du système solaire s'aligneront. Alors, malheureusement, le 25 janvier, c'est vendredi. Donc, quand vous verrez cette émission, j'espère que vous aurez eu l'information par ailleurs, parce que sinon, vous aurez loupé ce phénomène. Alors, vous allez pouvoir l'observer tout simplement à la tombée de la nuit, hein, vers 18h30 dans le sud du pays, donc on va dire entre 19h moins 10 et 19h, plutôt dans le nord du pays. Vous allez pouvoir voir Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, Vénus, Saturne. Alors là, on le voit, l'alignement, ça ne fait pas une ligne parfaite, hein. Euh,
C'est simplement, cet alignement-là permet d'avoir dans le même champ d'observation toutes les planètes qui sont à peu près au même niveau. Voilà. Donc, effectivement, il ne faut pas venir chipoter sur le fait qu'on n'est pas sur une droite linéaire, mais c'est ce qu'on appelle un alignement de deux planètes. Et à la fin du mois de février, je crois, on pourra même rajouter Mercure dans l'alignement. Donc, on aura même un alignement de 7 planètes. Voilà. Mais moi, je trouve ça super d'avoir un alignement de 6 planètes. Ah oui, ça se produit effectivement tous les cas. Le prochain, c'est dans 4 siècles. Le précédent, l'article ne précise pas, mais voilà, c'est quand même un événement qui est assez rare. Et le prochain alignement parfait des 9 planètes. Donc toutes les planètes du système solaire alignées. Eh bien, figure-toi, ça sera dans 13,4 trillions d'années Waouh. que ça se produira. Donc Ouais. autant te dire que personne ne le verra parce que le Soleil est censé s'éteindre dans 5 milliards d'années à peu près. Donc voilà, on n'aura pas l'occasion de voir l'alignement parfait, parce que dans 13,4 milliards d'années, les trillions, c'est des milliards de milliards d'années, plus personne sera là pour en parler. C'est un peu triste. Je croyais qu'on voulait leur redonner le moral et toi, tu nous, nous finis cette news avec oh bah Non, plus tard. parce que Moi, je vais redonner le moral à tout le monde. Et surtout à toi, Natacha. J'ai envie d'avance. Excusez-moi, j'ai envie d'avance. Voilà, je sais pas ce que tu me prépares. Natacha, tu sais que dans l'histoire de l'humanité, euh, on associait souvent les événements célestes avec les grands événements terrestres. donc c'est-à-dire Oui, la parce que le jour de ma naissance, figure-toi qu'il s'est passé un truc céleste. Donc oui. Ah, lequel est-ce? La Lune est parue dans le ciel, c'est ça? Continue. On creusera ça tout à l'heure. Donc, Effectivement, ben, le fameux jour de la naissance du Christ, ça a été l'étoile du berger qui était là pour montrer sa présence. Mais sinon plus concrètement, il y a eu au niveau des lignées de pharaons, on interrogeait beaucoup les astres par rapport à la naissance de tel ou tel pharaon, ou par rapport au couronnement aussi. On retrouve ce genre de pratiques dans les civilisations euh, d'Amérique du Sud, dans les civilisations asiatiques, dans toutes les civilisations, on a toujours associé un événement céleste avec un événement terrestre. Le fameux album de Tintin et les 7 boules de cristal, hein, quand il y a l'éclipse totale de soleil, etc., etc. Si on reporte ça donc à notre époque, quel est l'événement terrestre entre le 20 janvier 2025 et le 25 janvier 2025 que les astres voudraient commémorer, en tout cas indiquer par un alignement parfait de 6 planètes qui se passe que X une fois tous les 4 siècles? Quel est cet événement, Natacha? La naissance d'un Namibia. non. La portée de chaton. Elle veut pas le dire parce que ça l'énerve de le C'est ça, dire. c'est qu'on va forcément aller du côté, et ça c'est un biais cognitif encore une fois, du côté de ce que nous on voit. Mais imagine une fourmi, déjà elle va pas voir les trucs là, mais on dit ah bah oui, c'est la naissance de notre reine fourmi, Et oui, eh ou bien, c'est la naissance de l'ouvrière fourmi. sur la planète Terre, pour nous, pauvres humains, le Et pas 20 seulement la janvier, planète Terre. Si tu vas aller du côté de la planète Terre, je suis sûre que tu vas aller du côté du monde occidental. En eh bien oublie non, le j'ai reste. regardé partout, C'est pas partout, j'ai fait possible. tous les pays un par un. Pas possible. Et le seul roi, président ou homme d'importance qui a été désigné par le peuple ce 20 janvier, c'est ton copain, Mm. Donald Trump. Bah, c'est pour ça.
Moi, il y a un truc qui s'est passé au niveau céleste et il y a un truc qui s'est passé là au niveau céleste. On se demande pourquoi. Je sais pas. On se demande pourquoi. Je rappelle pourquoi je Hmm. montre ça. Star Wars. Je dis pas plus. Hmm. J'ai pas compris. Mais Que la force soit avec toi. Qu'est-ce qu'il y a en balance? mais je te pose la question, vu que tu as sûrement la réponse. Ah mais non, je ne dis rien. Je ne fais que suggérer. Allez où? Je ne dirai rien. Je ne peux pas. Ben oui. Bon, en tout cas, les amis, j'ai pas réussi à l'énerver ce soir. C'est pas grave. Moi, j'aime pas les divisions. C'est bien. Les amis, je pense que il y en aura plus d'un sur cette planète qui fera le rapprochement entre l'élection de Donald Trump et cet alignement fantastique de 6 planètes cette semaine. Chacun se fera son propre avis. En tout cas, est-ce que ça va changer la face du monde? Est-ce que cet alignement céleste va prédire un événement particulier? Parce que la semaine n'est pas terminée, Natacha. Peut-être que c'est pas le 20 janvier qui est visé, mais peut-être le 25. Donc il faudra scruter tous les jours de cette semaine. On en reparlera peut-être la semaine prochaine. Moi, j'ai mon sabre laser. Elle fait peur. Je vous le dis, elle fait peur. Bon alors c'est quoi, toi, le jour de ta naissance? Hmm. C'est quoi le jour de ta naissance? Euh, L'événement céleste? non, non, mais je ne le dis pas sur une chaîne, là. On cherchera. Oui, on est entre nous, Natacha. Personne ne nous écoute. Hmm. Avec tous les deux. C'est quoi alors ton événement céleste? Non, tu chercheras d'abord. Je vais pas te mâcher le boulot. Regarde l'autre, là. Vous chercherez, monsieur Antoine, comme dirait ton instituteur. Hein? Ok. On trouvera, les amis, on trouvera. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck wrong. Bon, ben en tout cas, merci Natacha pour toutes ces recherches hein, et toute cette analyse de 2024, cette analyse cognitive et prédictive. Et puis, eh bien, la semaine prochaine, promis, on change de sujet, on sera plus dans les prophéties. On va essayer de revenir. Il y a des petites choses qui se passent en ufologie en ce moment, et puis dans d'autres domaines. On en reparlera. Bisous, bisous. À très bientôt, les amis. Passez un bon week-end. Bisous, Natacha. À très bientôt. Bisous à tous. Bisous, Antoine. Je ne dirai rien. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Je te surveille. Mhm. Je vois que tu n'es pas venue toute seule. Je ne suis pas venue toute seule. Je suis accompagnée. Ouais, voilà, Un gros point commun. des grands yeux. Voilà. Donc cette prédiction, elle s'appuie sur des préoccupations collectives, donc qu'on a toutes, tous, qui sont déjà existantes. Oh, ah. Tu le mets pas. Tu le mets pas. Oh le Oh vilain. bah si, là, t'as qu'à faire plus de grimaces en plus.
Mais toi, tu mets pas les tiennes, c'est Mais injuste. j'ai chanté juste pour pouvoir me mettre dans le bêtisier, tu vois. J'ai pensé à toi, je me suis dit comme ça, tu seras pas toute seule. Oh oui, mais toi, tu chantes classe et moi, je tire la langue. Eh ben oui, mais ça, c'est chacun son truc, hein. Comme une crise économique mondiale ou une réconciliation écologique majeure. Try again. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais ou une réconciliation écologique. Insert coin. Game over. Oh, mais j'y arrive pas. Ou une réconciliation écologique majeure reste plus Ah oui, nuancée. mais là, il faut que tu le refasses parce que là, c'était pas, là, c'est pas dans le, ça peut pas rentrer dans le. Tu vas faire coupe. Bon, je recommence. Reviens Attends. parmi nous. Oui, Oui, je suis là. Jésus, Jésus, reviens. Jésus, reviens parmi les siens. Oh non, c'est terrible. Je suis toute seule face à Antoine Figi. C'est super drôle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai rien vu ni entendu de ta petite chanson Jésus revient, mais par contre, elle a été enregistrée par ta webcam, et donc je vais me faire un régal quand je ferai le montage. Je l'enverrai pas, tu te démerdes. Ah non, Bon, c'est donc terrible parce que parfois, je me trouve face à toi qui souris comme ça et je te dis un truc et t'es souriant et t'as pas de réaction, tu vois. Je fais c'est ça. reviens, Léon, j'ai les mêmes à la maison. Tu te souviens de la pub? Ouais, bah c'est bon. Je pouvais le faire ça aussi. Ouais, bah tu l'as fait. Merci. Ah bah, écoutez.